Hey, c'est Latine Lactée et bon matin, comme diraient certains de l'autre côté de la Manche. Voilà, j'ai pas l'accent qui va avec, hein. Si vous avez la ref, mettez-la en commentaire. Comment allez-vous en cette belle matinée? Quelle heure est-il pour vous au moment exact où vous regardez cette vidéo? Ça m'intéresse. Vraiment, sincèrement, mettez-le en commentaire. C'est une vraie question. On dirait pas comme ça, mais c'est une vraie question. Aujourd'hui, dans cette actu à l'été, toujours aussi fan de ce jeu de mots. Dans cette actu à l'été du jour, nous allons parler nichons, nous allons parler boobs, nous allons parler seins, nous allons parler allaitement et nous allons parler d'une initiative très mignonne, pas nouvelle, mais quand même très mignonne. Voilà. Et ben c'est parti. Avant d'y aller, comme d'habitude, les petits rappels de circonstances, on s'abonne, toi qui regardes et qui n'es pas abonné. Oui, je te juge. Je te juge fortement. Et on enclenche la petite cloche si cela n'est pas déjà fait. Allez, ça fait plaisir. Sur ce, je vous rappelle aussi que si vous n'avez pas le temps, si tu n'as pas le temps d'asseoir ton petit popotin dans un canapé et mater ma belle gueule matinale, qui n'en est pas une parce qu'on dirait que je suis froissée, eh bien tu peux tout à fait mettre des écouteurs et écouter l'histoire qui va suivre. Allez, c'est parti. Je le disais, aujourd'hui nous allons parler d'une petite initiative fort sympathique, très mignonne. C'est parti. C'est l'histoire de Muriel. Muriel, elle en a eu marre, Muriel. Elle a eu envie de passer un petit coup de gueule, Muriel. Mais elle a eu envie de le faire avec un petit peps et un petit peu d'humour. Le truc toujours sympa, on aime bien ici. Des bonnets de bébé en forme de sein. Alors vous me direz, l'idée n'est pas nouvelle. Ouais, c'est pas nouveau, mais c'est pas commun et encore moins en France. Cette pepine, du verbe pepiner, du petit village de Pepine, où il y a des pepinettes et des pepinins, je ne sais pas. Donc cette petite pepine, puisqu'il n'y a pas d'accent, défend l'allaitement en public. Alors dites-moi où c'est, hein, pepine, parce que visiblement, moi, je situe pas du tout la bête. Le pied de nez de Muriel Nélissen, pardon, excusez-moi madame, sage-femme depuis 30 ans, ah bah elle a dû en voir passer du boobs, aux critiques à l'égard des femmes qui allaitent. Alors, toujours pas en public, les journaux, vraiment, je sais pas. Non, je vais essayer de pas m'énerver à ce moment de la vidéo parce c'est une vidéo chill. Vous avez vu, c'est une petite actu chill très sympa. On va essayer de pas s'agacer. Mais, encore une fois, cher l'avenir.net, sachez qu'on ne parle pas d'allaitement en public puisque nous ne nous donnons pas en spectacle, mais que l'on parle d'allaitement dans les lieux publics. Voilà. Tricoter ou crocheter des bonnets de bébé en forme de sein. J'adore. Une initiative amusante qui fait parler d'allaitement avec humour, on est d'accord. L'idée est américaine. Alors oui, sachez qu'il y a fort longtemps, déjà, on peut retrouver des traces d'articles datant de 2013 sur une maman australienne qui, agacée par des remarques, avait elle-même confectionné pour son fils un bonnet imitant le sein. Elle voulait ainsi provoquer un choc chez ceux qui désapprouvent l'allaitement toujours dans les lieux publics. Et au passage de nez chaud au bébé, bah oui, tant qu'à faire, autant faire d'une pierre deux coups. Voilà. Donc l'idée n'est pas neuve, c'est ce que je disais, mais ce qui est sympa et ce qui est intéressant et ce qui est fun et ce qui est neuf, c'est que ça vient dans nos contrées. L'idée est américaine donc, et la voici dans nos contrées verviétoises. Alors, toujours pas, hein, allaitement 1, géographie 0. Je n'ai visiblement pas. J'ai visiblement choisi mon camp. Hein, donc, Virviétoise et Virviétois, bonjour. Salutations. Je ne sais pas où vous êtes en France. Celle de tricoter ou crocheter des bonnets pour bébé, en forme de sein avec un téton en guise de pompon au sommet. Un pied de nez. J'ai envie de dire un boobs de nez. Pour le moins original que la sage-femme Pepine, donc Muriel, a adopté contre ceux qui se disent farouchement opposés à l'allaitement dans les lieux publics. Bien qu'aucune loi ne l'interdise en Belgique... Ah, mais c'est en Belgique! Non, j'ai absolument pas voulu imiter l'accent belge. Loin de moi cette idée, je ne maîtrise absolument pas.
Mais Nélissen, je pensais à un nom de famille alsacien, moi, vous voyez. J'étais pas partie sur la bonne région, visiblement. Pardon, cher Belge. L'envie m'est venue suite aux différents faits de violence et d'agression verbale à l'encontre des femmes, confie la professionnelle. Pour mémoire, une mère avait giflé en mai 2021 à Bordeaux, qui ne se souvient pas de l'histoire de Maëlys, pour avoir nourri son bébé au sein dans la rue. Non, elle attendait dans une file d'attente très précisément. Ce qui avait suscité une vague d'indignation et de solidarité sur les réseaux. Plus largement, remarque, regard déplaisant, jugeant, pèse sur ces femmes à chaque instant. Tu ne veux pas voir un sein, eh bien tu en verras un sur la tête de mon bébé. Alors ce qui est très très drôle dans ce genre d'initiative, dit-elle, pour expliquer sa démarche avec le tempérament qui la caractérise. Visiblement, je vois ce petit visage de cette dame qui a l'air fort charmante, mais à qui je pense qu'il ne faut pas en compter. Ce que je trouve très très drôle dans ce genre d'initiative, c'est qu'on va créer ce genre d'objet pour éviter que les gens voient un sein. Mais qu'on ne voit pas du tout quand on allait. Je veux dire, les gars, quand on allait, on voit pas. On ne voit pas. Vous ne voyez pas le petit bout là. Vous ne le voyez pas. Comme ça. Non. Non, vous le voyez pas. Et non. Elle est dans la bouche de bébé, comme ça. Bébé, il prend, il fait ouh, tout de suite à moi. Et vous ne voyez rien, c'est dedans. On ne voit rien. Voilà, c'est dedans. Donc on ne voit rien. Ah, il s'énerve. Et ben pour la peine, vous savez quoi? Voilà, ça ira sur la tête. Comme ça, vous en verrez un quand même. Voilà, c'est très très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Un sujet qui divise. Oh, sans déconner, il y a toujours quelqu'un pour donner son avis de toute façon, même quand on ne le demande pas. Hein. Un bonnet qui a pour objectif de faire avancer les mentalités sur un sujet qui divise. C'est surprenant d'ailleurs de constater à quel point c'est un sujet tendu. On voit des images de femmes à moitié nues avec des seins au balcon partout dans les publicités, je suis d'accord, mais une mère qui donne le sein, donc qui nourrit son enfant, ce serait honteux. Ah non, ça brûle carrément la rétine. Hein. Je me questionne sur cette pudibonderie. Oh, que j'aime ce mot, pudibonderie. Ah, j'adore. Il y a des mots comme ça, je les adore. Pudibonderie est un mot que j'affectionne particulièrement. On ne dit pas qu'il faut se foutre à moitié... Alors, pardon, parce que YouTube va encore me casser les pieds. On ne dit pas qu'il faut se mettre à moitié nu. On peut faire cela de bien des manières discrètes, mais il faut rappeler que la maman répond aux besoins primaires de son bébé. Oui, je vous rappelle on ne le voit pas. Il est caché dans la bouche de bébé. Rien, que dalle, que chi. Et quand il est là, t'as le temps de faire... Ah bah on le voit pas comme ça, Instagram, YouTube m'embêtera pas. T'as le temps de remettre, hein. Ton bébé, il a à peine sorti sa tête que toi, t'as déjà remis ton morceau de tissu dessus, donc on ne voit rien. Si Muriel ne poursuit aucun but lucratif, merci madame, vraiment, pour votre dévouement avec ses bonnets, elle invite par contre sa patientèle intéressée à les réaliser elle-même à l'aide d'un tuto qu'elle procure volontiers et en crochette aussi de temps à autre pour faire plaisir à certaines mamans qui n'auraient pas la main. Clairement, moi, je ne crochette pas ce genre de choses, c'est impossible. C'est la maman de ma meilleure amie qui me l'a fait. Et vraiment, je n'aurais pas... Enfin, j'ai essayé, hein, j'avais une voisine, quand Mochi était petite, qui crochetait beaucoup, qui avait essayé de m'apprendre. Une poule 80 porte-plumes. Édouard Romain d'Argent qui essaie de manger des petits pois. Et encore, même lui s'en sort mieux que moi. Très aéré le crochet, très très aéré. Mais comme le tricot, il y a un truc, peut-être que je me remettrai le challenge quand je deviendrai moi-même grand-mère, si je deviens grand-mère un jour. Allez savoir. Allez, cela prend une paire d'heures, donc une paire d'heures, environ 2 heures, pour un accessoire, par ailleurs utile, rappelle-t-elle, puisque les bébés perdent beaucoup de chaleur par la tête et qu'on conseille le port du bonnet en début de vie. D'ailleurs, tout le monde perd beaucoup de chaleur par la tête. L'allaitement de son bébé, un choix personnel, bien sûr, au-delà du débat sur l'allaitement dans les lieux publics. Muriel, par ailleurs riche d'une formation de consultante en lactation, donc cette dame sait bien de quoi elle parle, aborde la question du choix. Ça n'a aucun sens. Je veux tout virer, ça n'a aucun sens. Du choix entre allaitement et PCN et non biberon, puisque dans un biberon, il peut y avoir du lait. Je ne fais pas ici la promotion de l'allaitement, précise-t-elle, cela doit évidemment rester un choix personnel, active depuis plus de 30 ans dans le secteur et indépendante depuis 15 ans, après quelques années à œuvrer à l'hôpital de Verviers et 18 ans dans l'enseignement, la Pépine accompagne et soutient les familles dans le parcours de la préparation à la naissance. Ouais, des parcours comme on en voit aussi beaucoup chez nous.
Et elle est une véritable référence en matière de périnatalité, régulièrement amenée à donner son avis sur le thème lié à la naissance à travers les réunions, des capsules vidéo, des articles. Voilà. Donc, cette petite dame très engagée a décidé de doublement... Non, bien sûr qu'elle n'allait pas, c'est pour la démo. Et encore, rappelez-vous, nous avons fait une vidéo sur ce sujet. Même les grands-parents peuvent allaiter. Rappelez-vous. Donc, eh bien, je trouve cette initiative tout à fait charmante, tout à fait mignonne. Je suis en surkiffance de cette petite initiative. Et je trouve que c'est une très belle initiative et une très belle petite actu à l'été pour passer une bonne journée ensoleillée. Alors, si jamais vous crochetez, n'hésitez pas à faire des petits bonnets. Bon, moi, mon bébé, il en a pas, je sais pas crocheter. Hein. Mon bébé de démo, il en aura jamais. Je ne sais pas faire de crochet. Mais n'hésitez pas à crocheter des petits bonnets pour vos petits bébés. Hein. Lilou, ben, elle restera sans bonnet. Ou il restera sans bonnet, parce que de toute façon, voilà. Et voilà, en fait. Parce que je trouve ça absolument trop cute. Trop cute. Trop mute. Non, trop cute. Voilà. Sur ces petites nouvelles vraiment très sympas, sur cette actu à l'été légère qui change potentiellement de celle d'hier, je ne sais pas encore laquelle je mettrai à l'heure où j'ai tourné cette vidéo, eh bien je vous souhaite une belle journée née. Ceux qui ont l'application savent de quoi je parle. Je parle de l'application à pas de moi, allaitement, disponible gratuitement, c'est marqué juste au-dessus de ma tête, sur l'App Store et sur Google Play, où vous retrouverez un max d'informations sur l'allaitement. Bref, je vous dis donc bonne journée née pour ceux qui ont l'application, vous savez pourquoi je dis ça. Et je vous dis à demain pour une nouvelle actu à l'été. Allez, des bisous, la bonne journée et tout et tout.